Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Et donc, dans le cadre de cette chaîne, justement, on essaie de faire la promotion d'entrepreneurs. Et nous sommes justement dans la suite des aventures de Mariama Touré, dans son entreprise, son projet Mariama Guina. Bonjour Mariama. Bonjour Salim. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Super. Donc, pour rappel, le projet de Mariama Touré, c'est de faire de l'élevage de poulets et le projet a été financé par la communauté et on essaie chaque semaine, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, de montrer un peu comment Mariama évolue dans son activité et pour encourager d'autres aussi à évoluer, en tout cas à investir ou à entreprendre dans le domaine. Et on voudrait savoir cette semaine, Mariama, comment ça s'est passé cette semaine de ton activité? Ça va, c'était plus la mise en place, l'installation, le déménagement, la préparation pour la nouvelle bande qui n'est pas encore là. Ok. Donc c'était une semaine plutôt animée, on va dire. Super. Mais tu as, du coup, là maintenant, déjà pour la construction du poulailler, c'est terminé, il y a plus de autre chose. Oui, non, à part juste le carrelage, je ne sais pas pour maintenant. D'accord, d'accord. Ok. Donc, j'ai vu que comme tu avais dit la dernière fois, tu as couvert un peu le poulailler. Comment ça s'est passé en fait? Bon, comme je devais commander des bâches, mais à dire qu'avec le temps que ça prend, j'avais pas le temps d'attendre. Donc, j'ai juste récupéré tout ce qui était rideau à la maison, les restes de rideaux de ma mère, les draps qu'on n'utilise plus, entre autres. C'est vraiment pour atténuer, on va dire, le vent, parce qu'il fait très frais actuellement. Il y a énormément de vent et c'est pas bon pour eux. Ok. Donc, c'était vraiment pour atténuer et on s'y est attelé, je pense, en une matinée, presque l'après-midi avant de terminer. Ok. On a grimpé partout, on a vraiment joué au singe, mais voilà, le résultat final est là. Ok. L'objectif, c'est d'éviter que les poussins aient trop, en fait, soient trop en contact avec la fraîcheur et la lumière aussi, je pense. Ou bien la lumière, ça n'était Non, pas pas grave. forcément. Ok. C'était plus pour atténuer le vent. Parce Ok. que autant on cherche à ce que à cette période-là, qu'ils soient vraiment à l'aise avec la fraîcheur et tout. Oui. Autant, comme je l'avais dit, il fallait une adaptation parce qu'entre les deux locales, il y a énormément de différences Oui. par rapport à la position, le vent, l'éclairage et tout ce qui va avec. Donc, il Ok. fallait vraiment y aller au fur et à mesure. Donc, Ok. il fallait vraiment couvrir. Maintenant, à Ok. couvrir aussi, c'était aussi par rapport au vent. Ok. Il y a énormément de vent et c'est pas bon pour eux. Ok. Maintenant, après, j'avais dit qu'au fur et à mesure, j'allais enlever, mais je me suis rendu compte qu'il fait un peu trop frais. Ok. Même avec l'orage le soir, ils sont un peu en train de s'entasser les uns sur les autres. Donc, Ouais. j'ai juste laissé un mur où vraiment ça permet d'aérer et tout ce qui va avec et de laisser le reste comme ça pour l'instant. D'accord, d'accord. Donc, déjà, ce qui est bien pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est que tu as transféré les 200 et quelques, ou les 300, moins de 300% là, du petit poulailler vers le grand, vers le nouveau qu'on a construit là, que tu as aménagé justement, on voit les passages de la vidéo. Et c'est vraiment très bien de voir que c'est en train de passer À notre à un stade. autre stade. Ouais. Alors, tu as eu des pertes Là, tu as combien de poulets déjà? Là, j'en ai 286. 286, ok. Donc, tu as eu des pertes. Est-ce qu'il y en a qui sont décédés, enfin, morts cette semaine? Il y en a eu 3. Trois décès, ok. Et comme, bon, ça, c'est le risque inhérent à l'activité. Ok, bon, jusque-là, on a estimé que à la fin du processus, pour la mise en vente, on devrait avoir 270 qui sont vivants, bien sains et puis vendables. Ok, donc on a encore une bonne petite marge de 15 à 16 qui sont encore vivants, quoi. Oui, en fait, c'est plus le début qui est un peu compliqué, mais vers la fin, ça va, c'est plus soft. Ok, On a moins de pertes parce qu'en 2 semaines, j'en avais eu plus de 8. ok. Donc, si en une semaine, j'en ai eu juste 3, c'est bon. Ok, ok, super. Super. Alors, là maintenant, il y a une deuxième bande de 300 que tu as commandé et qui vont aller dans le premier petit poulailler. Et ils en sont où? Le fournisseur, il a livré ou pas? Bon, normalement, il doit venir tout à l'heure, donc j'attends toujours son coup de fil pour aller les chercher. Ok, ok. Donc, bientôt, on aura quasiment 600% en marche. Entretenir. À entretenir. Surtout ça, à entretenir. Et juste en termes d'alimentation, je vois que tu y bouffes beaucoup, hein. Comment, en fait,
quelle est la quantité que 200, 300% doivent manger juste pour avoir une idée? Normalement, pour 150, c'est 12 sacs. Normalement. 12 sacs 12 sacs, de 50 normalement. kilos. De 50 kilos pour les 150. Ok, C'est-à-dire c'est pour du les... blé ou c'est quoi? Bon, c'est les préférés par les usines. C'est du blé, du maïs, du Ok. sorgho, something like that. Ok. Donc, c'est surtout ça. Maintenant, moi, avec... Bon, l'avantage d'avoir certaines races de poulet, c'est que tu n'arrives pas à ce stade-là parce qu'ils n'ont même pas le temps d'arriver à 40 jours. Il faut les abattre parce qu'ils atteignent un poids où, après, ils sont fragiles, la masse osseuse, machin. Donc, il faut les abattre. Ok. Donc, moi, avec 10 sacs grand maximum, De 50 moi, kilos. j'arrivais à entretenir 150. Donc, avec les 300, je pars sur 20 maximum, 20 sacs. 20 sacs de 50 kilos. Avec, bon, les 20 sacs, c'est 4 de démarrage, 12 de croissance et le reste, c'est les finitions. Ok, super, super. Donc, en tout cas, c'est bien de voir que ça évolue bien, comme d'habitude. Et l'objectif, c'est de partager ton expérience comme d'habitude. Et merci beaucoup, on ne va pas être trop long. Et j'espère que déjà, l'évolution vous apporte à chaque fois des informations utiles et que ça vous encourage aussi à vous lancer ou en tout cas à investir dans les prochains projets qui arrivent. Et on espère d'ici la semaine prochaine avoir la deuxième bande qui va arriver aussi et faire encore plus grand, un peu plus grand. Espérons. Espérons. Inch'Allah. D'accord, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire de ce que vous pensez du projet, de l'initiative, de ce que vous voyez un peu, comment ça évolue. Est-ce que vous aussi, ça vous donne des idées et tout ça? Est-ce que ça vous permet de vous rassurer sur d'autres projets aussi par rapport à ça? Et n'hésitez pas à vous mettre le like et à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.